Bonjour à toutes et tous. Alors, structure de l'atome, hyper important. L'atome, on le retrouve à tous les niveaux de la scolarité. Donc, ça fait pas de mal d'avoir un petit rappel sur la composition de l'atome, sur sa structure et sur sa représentation symbolique. Alors, un atome, c'est constitué de quoi? C'est constitué d'un noyau central, d'accord? On va voir ensuite de quoi est constitué ce noyau central. Et autour de ce noyau central, nous avons des électrons, donc des particules qui gravitent, qui tournent autour de ce noyau central. Ce noyau central est constitué également de particules qu'on appelle des protons et des neutrons. Ces protons et ces neutrons constituent ce que l'on appelle également des nucléons. Donc on pourrait faire la comparaison avec une classe d'élèves par exemple. Les nucléons seraient les élèves en totalité et ces élèves se répartissent soit en filles, soit en garçons. Donc pour avoir le nombre total d'élèves, il faut additionner le nombre de filles et le nombre de garçons. Donc dans un atome, on a dans le noyau des protons et des neutrons. Et autour du noyau, on a des électrons. On représente ce noyau par ce symbole. Alors X représente soit une lettre, soit deux lettres. Si c'est une lettre, c'est une majuscule. Si ce sont deux lettres, c'est une majuscule suivie d'une minuscule. Ces lettres, on les retrouve dans la classification périodique. J'ai fait un autre petit tuto, une autre petite série de tutos dessus. Donc représentation symbolique, une lettre majuscule ou une lettre majuscule suivie d'une minuscule. En bas à gauche, on va avoir ce qu'on appelle le numéro atomique, grand Z. Alors ce numéro atomique, c'est le nombre de protons, c'est ce qu'on appelle aussi le nombre de charges. Donc grand Z, c'est le nombre de protons. Et puis en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Ce nombre de masse correspond au nombre total de nucléons qu'il y a dans le noyau. Autrement dit, ça correspond au nombre total d'élèves qu'on peut avoir dans la classe. Donc le nombre de nucléons, ça va être grand A. Autrement dit, si on a A nucléons, A élèves dans une classe et qu'on a Z filles, pour avoir le nombre de garçons, c'est-à-dire le nombre de neutrons, grand N, on va faire A moins Z, le nombre total d'élèves, moins le nombre de filles. Alors si je prends un exemple maintenant avec le chlore. Le chlore 1735. Chlore 1735, le numéro atomique c'est 17. Donc on va avoir 17 protons. Le noyau de chlore va donc être constitué de 17 protons, 35 nucléons en tout, c'est le nombre total de particules qui constituent le noyau, et donc on va avoir un nombre de neutrons égal à 35 moins 17, c'est égal à 18. Donc le noyau de l'atome de chlore va être constitué de 17 protons, 35 nucléons et donc 18 neutrons. 17 plus 18 est égal à 35. Alors on va pouvoir dire aussi que autour du noyau, il va y avoir 17 électrons parce que le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau est égal au nombre de protons qui sont dans le noyau. Et ça, c'est l'objet d'un autre petit tuto. Je vous dis à bientôt. Laisse-moi t'aider vite fait. Bye bye.